Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario que j'ai eue pour un potentiel Kong 3. Commençons. Quelques années après que Kong ait vaincu King César et soit devenu le roi de la Terre Creuse, Kiko, le fils de Kong, a grandi et est prêt à succéder à son père quand le moment viendra. Mais entre-temps, quelque part dans les régions inconnues de la Terre creuse, une menace se prépare. En effet, Apex avait établi une base dans la Terre creuse et avait un plan pour écraser Kong. Pour cela, ils avaient construit un Mechani-Kong. Mais comme pour le Mechagodzilla, il avait aussi besoin d'énergie. Du coup, ils partirent trouver une source d'énergie pour en récolter. Mais alors qu'ils en récoltaient, une secousse les force à s'enfuir et hors du sol apparaît une créature inconnue. Pendant ce temps, du côté de Kong, lui et son fils patrouillent près d'un immense lac, mais d'un coup, ils se font attaquer par un crustacé géant, Ebirah. Ebirah et Kong s'affrontent et le combat se termine quand Kong coupe l'une des pinces d'Ebirah. Ebirah, blessé, fut contraint de replonger. Le soir, le père et le fils rentrèrent chez eux, dans leur temple. Et entre-temps, ils sont surveillés par Monarch qui s'assure que tout va bien entre Kong et son fils. Et entre-temps, Jia complimente Kiko. Mais le soir, un cri inconnu se fait entendre. Kong se réveille en sursaut et hors de son temple, il y voit Mechani-Kong. Mechani-Kong et Kong s'affrontent. Et mais pendant, alors que Kiko regarde, il se fait tirer dessus avec des fléchettes sédatifs et s'endort. Et il se fait malheureusement capturer par des agents d'Apex. Car l'entreprise avait comme idée de faire des expériences sur le fils de Kong. Et une fois que Kiko fut capturé, Mechani-Kong partit. Et Kong, désespéré par le fait que son fils ait été capturé, décide de partir à son secours avec l'aide de Monarch. Qui au passage ont construit un Moguera, mais qui n'est pas le même Moguera que celui qui est présent à la surface. En effet, ce Moguera est plus petit et du coup il a plus d'atouts pour les explorations de la Terre creuse. Mais bon, sur le chemin, Kong rencontre Abaddon, qui s'était récemment réfugié dans la Terre creuse après avoir été vaincu par Methuselah il y a quelques années de cela. Et du coup, Kong et Abaddon s'affrontent, mais alors que Abaddon s'apprête à achever Kong, Kong reçoit une aide inattendue. King César. King César met Abaddon au sol et aide Kong à se relever. Et du coup, Kong est surpris en voyant que King César l'ait aidé. King César lui dit qu'il a compris qu'il avait fait des choses mal et avait envie de se racheter. King César décide d'aider Kong à sauver son fils. Du coup, avec ce nouvel allié, Kong reprit sa route. Pendant ce temps, du côté de la base de Monarch principale, il détecte que quelque chose de bizarre est en train de se passer depuis quelque temps du côté des falaises. Et ils y envoient une équipe, mais ils découvrent soudain que une énorme menace a été réveillée récemment. Skull Ghidorah. En effet, Skull Ghidorah s'était enfui dans la Terre creuse après que la tempête du King Ghidorah ait frappé l'île. Skull Ghidorah vit désormais dans la Terre creuse et s'est réveillé lorsqu'Apex a été chercher de l'énergie pour alimenter Mechani-Kong. Skull Ghidorah est désormais une énorme menace. Et Skull Ghidorah, en voyant les agents de Monarch, les dévore sur le coup. Mais d'un coup,
il entend le cri de Kong et de King César et se met en route pour les traquer. Donc du coup, entre-temps, Kong, King César et Monarch arrivent à la base d'Apex dans la Terre Creuse. Et donc du coup, une équipe infiltre la base et libère le fils de Kong qui détruit l'installation dans laquelle il était contenu. Et donc du coup, Kong, en voyant que son fils était libre, avec King César, ils attaquent le reste de la base. Et donc du coup, Mécanique Kong est activé pour affronter King César et Kong. Donc du coup, alors que King César et Kong affrontent Mécanique Kong, Moguera, piloté par Nathan et Hélène, fonce droit sur Mécanique Kong et le fait exploser avec ses foreuses. Donc Mécanique Kong explose, et donc du coup, après, à première vue, tout se passe, la victoire est faite, mais il se trompe, car voilà que Skull Ghidorah arrive et leur fait face. Donc Skull Ghidorah affronte Kong, King César, Kiko et Moguera, mais Kong, malheureusement, qui est pas mal épuisé, se fait toucher par les 3 rayons d'éclair de Skull Ghidorah. Donc King César essaie de le protéger. Donc Kiko se précipite vers son père pour l'aider, mais Kong lui dit de prendre la hache et de continuer le combat. Donc Kiko attrape aussitôt la hache et se jette sur Skull Ghidorah, et avec l'aide de Moguera et King César, il réussit à le tuer. Donc du coup, Skull Ghidorah est mort, mais Kong est toujours blessé. Et donc Kiko revient vers son père. Donc et Kong dit maintenant à son fils et au reste de Monarch qu'il est maintenant trop faible pour régner, et du coup il donne sa hache à Kiko, et ce signifiant que Kiko était désormais le nouveau roi de la Terre Creuse. Donc du coup, Kong, Kiko, King César et le reste de Monarch retournèrent au temple de Kong et Kiko. Et du coup, Kiko monte tout en haut du temple et pousse un rugissement pour dire que c'est le nouveau roi de la Terre Creuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.